Cette histoire se passe au Moyen-Âge, il y a 900 ans. Sur la France règne le noble et puissant roi Louis, sixième du nom, dit le Gros. Oui, bon, ça va, hein. Le héros de notre histoire est un savant, un diplomate. Son nom, Sugère. Sugère habite dans l'abbaye de Saint-Denis, moine parmi les moines. Mais ce n'est pas n'importe qui, c'est un ami du roi Louis. Ils se sont connus à l'école des moines quand ils étaient enfants. Ce jour-là, le 13 février de l'an 1122, Sugère est loin de France. Il revient d'Italie où il était en mission auprès du pape. Il fait froid. La nuit est tombée. Les serviteurs et les soldats de l'escorte ont installé le campement. Sugère, lui, s'est éloigné parce qu'il avait besoin de s'isoler. Quoi ? Pourquoi dans un conte personne n'aurait jamais envie de faire pipi ? Hélas, après s'être soulagé, comme il fait nuit noire, Sugère se perd. Je suis déjà passé par là. Oh, maudite forêt. Oh, et la pluie qui s'y met maintenant. Oh, il me faut un abri. Oh, Dieu est bon. Ce chêne m'offrira la protection de ses branches. Alors, Sugère se dirige vers le chêne. Mais avant qu'il ait pu l'atteindre... Halte là, moine. Qui es-tu ? Si vous allez plus loin, vous trouverez la mort. Tu oses me menacer ? Je ne vous menace pas, je vous sauve. Voyez ? Oh, Sainte Marie, Mère de Dieu ! Qui es-tu donc en vérité ? Je m'appelle Elena. Elena Angelofora. Oh, Angelofora ? C'est du grec, n'est-ce pas ? La dame des anges. Eh bien, chère madame, vous m'avez sauvé. Que puis-je faire pour vous remercier ? Je ne demande rien. Enfin, pour aujourd'hui. Que voulez-vous dire ? Je ne vous demande qu'une seule chose. Si nous nous rencontrons de nouveau, vous vous souviendrez que vous me devez la vie. Bien sûr, j'en fais le serment, sur mon honneur. Maintenant, hâte-toi de rentrer, Sugère, car une grande nouvelle t'attend. Quelle nouvelle ? Et comment connaissez-vous mon nom ? Et pour la foudre, comment est-ce que vous avez su ? Et au revoir, non ? Rencontre de ces gens sur les routes. Et le voyage reprend jusqu'aux portes de Paris. Sugère y retrouve sa chère abbaye de Saint-Denis. Oh. Frère Lambert, quel plaisir d'être enfin de retour. Monseigneur ! Monseigneur ? Bon enfin, mon frère. Abbé ! Abbé quoi ? Abbé Sugère ! Sugère quoi ? Sugère, t'es abbé. Abbé quoi ? Oh, Lambert, hein. Où est l'abbé Adam ? Y a plus d'abbé Adam. Il est passé. Oh. Seigneur, qu'il repose en paix. Quand cela est-il arrivé ? Le 13 février. Le 13 février. C'est le jour où j'ai rencontré cette femme. Frère Lambert, nous devons réunir le chapitre pour élire un nouvel abbé. Non. Comment non ? C'est fait. Abbé ? Mais qui a été élu ? Toi. Ça alors ? Moi ? Abbé ? Oui, je me tue à te le dire, monseigneur. Abbé ? Je suis abbé ? Moi, je n'étais rien, et voilà qu'aujourd'hui, je suis le gardien de l'abbaye de Saint-Denis. Oh ! Jour de joie ! Merci, frère Lambert. Merci à vous tous, mes bien chers frères. Vous verrez, je serai un bon abbé. Je tiendrai mes promesses. Mais cette femme, en Italie, elle m'avait annoncé une grande nouvelle à mon retour. Me voilà maître de l'abbaye, mais à grand pouvoir, grande responsabilité. Je ferai honneur à la charge qui est la mienne, Dieu m'en soit témoin. Je serai fidèle, mes frères, à notre projet, car, vous le savez, notre Église
tombe en morceaux. Elle date du roi Pépin. Bref, 400 ans, la pauvre vieille. Il est grand temps que je lui ravale toute la façade. Et ce n'est pas tout. Je ferai tout reconstruire. Ce sera un endroit incroyable. Une maison digne du Seigneur Tout-Puissant, digne des rois de France qui y reposent. Et digne de moi. Les années ont passé. Le chantier de l'église est bien avancé. Le chevet de notre belle abbatiale sera mon chef-d'œuvre, digne d'accueillir les reliques de notre bon saint patron, Denis. Aux fenêtres, je mettrai des vitraux, beaucoup de vitraux. Et quelle est la couleur du paradis, mes frères? La couleur de la robe de la Vierge Marie? Celle du blason des rois de France? Bleu, 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 bien sûr. Il me faut des vitraux bleus, mais un bleu unique, qu'on ne verra qu'ici, un bleu intense, profond. Je l'appellerai le saphir, comme la pierre précieuse que l'on trouve à la 6e porte du paradis. Bleu, bleu, bleu saphir! Qu'on me trouve le bleu saphir. Comme ça, c'est outre-mer. Là, c'est azur. Ah, non, ça c'est un peu trop roi. Non, là, c'est trop sombre. Là, c'est pas mal, mais non, ça non plus. Bleu, 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 c'est pourtant pas compliqué. Voilà des années que je cherche, en vain. C'est à croire que ce saphir dont je rêve, il n'existe que dans un autre monde et pas dans ce monde incolore. Je crois savoir ce qu'il vous faut. Vous êtes? Ah, je vous connais, n'est-ce pas? Votre mémoire ne vous joue pas de tour. Nous nous sommes bien rencontrés il y a 10 ans, près d'un chêne qui flambait. Ah mais oui, la dame des anges. Dieu me pardonne, vous aviez échappé à ma mémoire. Eh bien, madame, ce fut un plaisir. Je dois retourner à mes travaux abbatiaux. Vraiment, l'abbé? C'est dommage. Non, parce que voyez-vous, je viens d'ouvrir un atelier de verrier en ville et je suis sûre d'être celle qu'il vous faut pour vos vitraux abbatiaux. Madame, je ne veux pas paraître indélicat, mais a-t-on jamais entendu parler d'une femme qui fasse des vitraux? Alors ouvrez les yeux et voyez. Tout Jésus! Cette pièce a été touchée par la grâce de Dieu! On dirait un morceau de paradis tombé sur terre. C'est l'œuvre d'un ange. Comment faites-vous pour obtenir un bleu si intense? Eh bien, je tiens ce secret de mon maître. Ah oui? Et qui est votre maître? Ah, je ne peux vous révéler son nom. C'est ennuyeux. Je ne pourrais travailler qu'avec un très grand verrier, au nom fameux. Soyez sûr qu'il est très connu. Et le travail du feu ne lui fait pas peur. Alors, l'abbé, qu'en dites-vous? Faites appel à mes services et vous serez ébloui. Oui, enfin, il y a aussi la question du prix. Il est cher, votre saphir? Vous savez, l'église est pauvre. Je ne vous demanderai pas un sou. Gratis? Un travail comme celui-ci? C'est très charitable de votre part, madame. Vous savez, en œuvrant à la maison du Seigneur, vous faites votre salut. Eh bien, ceci, c'est entre Dieu et moi. Alors, l'abbé, qu'en dites-vous? Tous deux. Et il y a aussi la question des délais. Et puis, arrêtez de m'appeler l'abbé, ça m'agace. Tous les vitraux dont vous rêvez, je peux vous les faire en une nuit. L'abbé. En une seule nuit, oui. Vous plaisantez. Je ne plaisante jamais. Comment cela est-il possible? Ça, c'est mon secret. Je ne peux le croire. Alors mettez-moi à l'épreuve. Confiez-moi la clé de votre église. Et je vous promets que demain matin, au lever du jour, tous les vitraux seront installés dans votre cher chevet. Et il faut que j'y réfléchisse, que je convoque le chapitre. Vraiment, l'abbé. C'est... Oh. J'accepte. Fort bien. J'ai une petite condition. Je
Je me disais aussi... Mais pas grand-chose, vanité de femme, simplement. Dites toujours. J'aimerais que vous demandiez au roi de faire venir son fils Philippe demain, pour que lui aussi admire mon travail. Le prince Philippe? Non mais vous vous prenez pour qui? Mais c'est ma seule condition. Vous êtes complètement folle. Alors tant pis. Attendez. Demandez autre chose. N'importe quoi. Je sais que vous pouvez demander au roi de faire venir son fils. Oui, mais ce n'est pas convenable. Souvenez-vous de votre promesse. Dans la forêt, en Italie, votre vie. C'est ma foi vrai, mais... Vous êtes jamais déçu? Non, mais... Oui. Oui. J'ai promis, n'est-ce pas? Dieu m'en est témoin. Alors honorez votre promesse. Et demain matin, au lever du jour, vous aurez tout le saphir dont vous rêvez. Oui, je le veux. Madame, faites votre travail et demain matin, le prince Philippe sera là à la première heure. Vous l'avez dit. Une dernière chose. Personne ne doit entrer dans l'église avant le lever du jour. Personne. Voilà des heures qu'elle est enfermée dans mon église. Qu'est-ce qu'elle fabrique? Le saphir. Mon précieux saphir. Encore 1 heure avant le lever du soleil. Oh, c'est long. Non, ce n'est pas bien. Mon Dieu, pardonnez-moi, mais il faut que je sache. Il est temps. Ouvriers, mettons-nous au travail. À vous mes démons. Toi, Baphomet, démon de la nuit hurlante. Et toi, Belzébuth, démon de tous les trucs qui puent. Asmodée, démon des banquiers. Et toi, Titivilus, démon des fautes d'orthographe. Behemoth, démon de celui qui mange tous les gâteaux sans en partager une seule part. Et même toi, Morvax, même toi, le démon des crottes de nez collées sous la table. Allez, mettez-vous au travail, tous au travail! Le jour sera bientôt là, et le prince avec lui. Après tant d'années, il va mourir et moi je serai vengée. Oh! Non! À terre! Que fais-tu là, l'abbé? Je t'avais pourtant prévenu. La curiosité n'est-elle pas un péché? Vous invoquez des démons dans la maison de Dieu? Sorcière! Vous avez pactisé avec le diable. Vous êtes mauvaise. Mais vous ne me connaissez pas. Et vous me jugez pourtant. Helena, laissez-moi vous aider à retrouver la lumière. Le prince Philippe, c'est un jeune homme innocent. Vous voulez sa mort. Mais c'est un crime horrible. Non, ce n'est pas un crime. Ce n'est que justice. Et voilà 15 ans que ce feu me brûle.
15 ans. À l'époque, j'habitais avec mon mari, un homme adorable, verrier. Nous avions un petit garçon merveilleux. Et dans la forêt de Pontoise où nous habitions, la chasse du roi passait souvent. Mon garçon aimait monter dans les arbres pour les regarder. Un jour, la branche sur laquelle il était posé s'est brisée. Il est tombé sous les sabots des chevaux. Et les chasseurs ont continué. Ils ne se sont pas arrêtés. Quand je suis arrivée, il était trop tard. J'ai regardé mon enfant. Je l'ai pris dans mes bras, mais il était si fragile, brisé, mort. Le roi est arrivé. Il s'est penché sur moi, m'a demandé qui j'étais. Et lorsque je lui ai dit, il a semblé soulagé de voir que je n'étais pas noble. Alors, il a sorti une bourse de sa poche et l'a jetée à mes pieds en disant simplement « Femme, voilà, pour ta peine !» Cette bourse, je l'ai gardée. Depuis 15 ans, je n'en ai pas dépensé un seul sou. J'ai parcouru le monde, j'ai appris la magie. Et c'est auprès du diable que j'ai trouvé les moyens de ma vengeance. 15 ans. 15 ans que j'attends. Et dans quelques minutes, le prince Philippe sera là. Et il mourra. Le roi connaîtra enfin la douleur de perdre son enfant. Et je pourrai lui rendre sa bourse. Alors, Sugère, tu ne dis plus rien? Bien, allons, nous avons du travail à terminer. Non. Non, Helena. Même vos souffrances de mère ne peuvent justifier le crime que vous voulez commettre. Et je vous en empêcherai. Ah ah! Regarde-moi là, hein? Personne ne bouge! C'est un crucifix! À moi, mes frères! On attaque la maison de Dieu! Eh bien, tant pis pour toi, Sugère, tu l'auras voulu. Démon, dévorez-le! Oh, Seigneur Jésus, Sainte Vierge, et vous, grand Saint-Denis, donnez-moi la force, venez à mon secours! Exorcissamus te, omnis immundus spiritus, omnis satanica potestas, omnis incursio adversaris infernalis, vade, Satana! Humiliare su potenti manu Dei, invocato a nobis, sancti et terribili nomine, quem infernit remunt, Plus un démon. L'Église est purifiée. Merci, mon Dieu. Vraiment, vous l'avez plus blanc. Helena, levez-vous. Levez-vous. Helena, levez-vous. On ne doit pas vous trouver ici. Sinon, on serait brûlé pour sorcellerie. Je ne peux plus fuir, il est trop tard maintenant, je suis allée trop loin. Mais non! Je dirais que vous vous êtes enfui. Prenez le passage secret. Dépêchez-vous, j'entends mes frères. Ils sont en train de forcer la porte. Allez! Merci, Sugère. J'entends des bruits de chevaux. Vous avez raison. Le prince Philippe et ses chevaliers. Dépêchez-vous, vous êtes en danger. Non. Non, je ne laisserai pas passer cette occasion. Allons, Helena, soyez raisonnable. J'attends ça depuis trop longtemps. Helena, attention.
Vous avez perdu. Hein, votre maître a été chassé. Le diable ne peut plus rien ici. Non. Mais une femme en colère peut tout. Sujet. Je fais de toi l'instrument de ma vengeance. Tu seras mes yeux, mes oreilles et mes jambes. Quant à moi, que je devienne corbeau. Le prince a heurté durement au sol sa belle tête. Il gît, inanimé, sanglant, piétiné par son propre cheval. Prévenu de l'accident, le roi Louis arrive sur les lieux trop tard. Son fils est là, brisé, mort. Alors un cri déchirant de corbeau résonne dans le ciel et au pied du roi tombe une bourse. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que je suis? Tout nu? Le prince Philippe? Mort? Tué par un accident de cochon? Oh Seigneur Jésus! Je l'ai payé bien cher, le secret du saphir. Le prince Philippe, victime à 15 ans de cet accident bête, fut enterré dans l'église de Saint-Denis. On y voit aujourd'hui encore son gisant. Quant à Helena, nul n'a jamais su ce qu'elle était devenue. Elle a sûrement dû quitter Saint-Denis. Et pourtant, des années plus tard, quand le chevet fut achevé, Sugère y fit placer des vitraux comme personne n'en avait jamais admiré, à cause de leur principale couleur, un bleu saphir, un bleu extraordinaire, diaboliquement beau.